Ils sont en quête. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Voilà le sang de nos enfants tués dans le nord-ouest et le sud-ouest qui est en train d'être nettoyé comme ça. Donc vous devez le savoir que les combattants de la libération du Cameroun et du peuple camerounais ont pris d'assaut cette ambassade dans la nuit. Voilà. Ils ont complètement paralysé l'ambassade. Aujourd'hui, ils sont en train de nettoyer le sang des ambassades. Comme ça. L'ambassade. Pour informer les gens. C'est vraiment chaud aussi là quoi. La paralysie s'est installée ici à l'ambassade du Cameroun à Paris. Je veux dire la paralysie totale. Le travail a été bien fait. Bravo, 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 bravo. Le sang de nos enfants tués dans le Nozo. Le sang des civils tués à Garbou. Le sang des Camerounais tués. Voilà ça que l'ambassadeur s'empresse de nettoyer. Mais ce sang restera gravé. Alors, rappelez que depuis ce matin, l'ambassade de Cameroun est paralysée suite à cet incident. Les Camerounais sont cloîtrés hors de l'ambassade. Vous pouvez remarquer comment ils sont tous là. Ils ne savent plus où mettre de la tête, ils ne savent plus quoi faire. Le travail a été super. Nous disons bravo. Nous disons bravo, 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 bravo à nous. Voilà. Voyez vous-même le sang des Camerounais tués, le sang de nos enfants assassinés dans le Nozo, le sang de nos frères et sœurs tués à Garbou, le sang de tous ces Camerounais là. Et regardez la honte de l'ambassadeur qui s'empresse carrément de nettoyer sa mère. Partagez le direct pour que tous ensemble, vous ne croyez pas que c'est un beurre. C'est la réalité. C'est une réalité. Ce que nous vivons ici, aujourd'hui, regardez comment les Camerounais arrivent à être reçus dans leur propre ambassade.
Parce qu'il y a une guerre civile chez nous au Cameroun. Ce qui se passe dans la partie du nord-ouest et du sud-ouest du Cameroun ne peut pas être accepté. C'est inacceptable. Donc toute action révolutionnaire qui va à l'encontre de paralyser ce régime dictatorial sera toujours la bienvenue. C'est très beau ce qui se passe. Le décor a été succulent, nous avons apprécié. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes rendus sur les lieux pour vérifier de nous-mêmes. Et vous voyez, je suis en direct là, le général Port de l'Ouest. Vous pouvez vérifier par vous-même que ce qui s'est passé cette nuit à l'ambassade du Cameroun à Paris est bien réel. Vous pouvez continuer à faire votre boulot. Non, ça m'aide. Ils interdisent de filmer quoi. Ils interdisent de filmer, mais on s'en fout. Ils ne peuvent pas quand même interdire de filmer. Donc tout ce qui s'est passé a été une réussite totale. Je dis bravo à nous, je dis bravo à tous les combattants, bravo à toutes les personnes qui se sont mobilisées pour cette action. Bravo, 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 bravo. Le combat continue jusqu'à la libération du peuple camerounais. Voilà le sang de nos enfants. Voilà le sang de nos enfants. Voilà le sang de nos enfants qui se déverse sur les terres françaises. Les crimes se perpétuent en France. La diaspora révolutionnaire essaie de dénoncer à son niveau. Mais nous nous rendons compte que nous sommes toujours muselés par la France hypocrite qui cautionne tout ce qui se passe dans notre pays, le Cameroun. Nous avons tenu à être là aujourd'hui pour vérifier de nous-mêmes les actions que les combattants ont perpétrées cette nuit dans cette ambassade se sont révélées positives et très très véridiques. Le combat continue jusqu'à la libération du peuple camerounais. C'est déjà un bon pas en avant. Pourquoi? Parce que, au moins, avec ces actions, nous pouvons paralyser cette ambassade. Vous voyez comment les Camerounais sont déployés un peu de partout. Ils n'ont pas de place, ils n'ont pas été reçus. Tous les dossiers ont été rejetés. L'ambassade est complètement fermée. Et s'ils reçoivent juste par proximité sociologique, c'est un peu ce qui se passe. Ils ouvrent les portes de derrière. Ils reçoivent ceux qui monnaient le plus d'argent. Voilà. Aujourd'hui, il n'y aura pas de travail dans cette ambassade. Et ça doit toujours être comme ça. C'est bien l'ambassade du Cameroun à Paris. Je dis c'est bien l'ambassade du Cameroun à Paris. Voilà. Ils ne veulent pas que je me rapproche un peu pour filmer. Mais je vais toujours filmer. Ce qui est sûr. J'ai tenu à vous, j'ai tenu moi-même à être là ce matin pour vous présenter les images, les vidéos, pour qu'ils ne fassent pas les preuves, pour qu'ils ne continuent pas à tromper le peuple camerounais. Les preuves doivent être palpables, donc vous devez tout remarquer, tout concevoir par vous-même. Tout le monde doit voir et savoir ce qui s'est passé dans cette ambassade aujourd'hui. Hein? Je dis bien, tout le monde doit voir et savoir ce qui s'est passé dans cette ambassade aujourd'hui. Les preuves sont là. Les actes qui ont été posés par les combattants révolutionnaires sont à féliciter. Sont à encourager même. Vous voyez, ils continuent le nettoyage.
Ils continuent. Ils enlèvent, ils essaient d'enlever le sang des Camerounais tués dans le nord-ouest et le sud-ouest. Nos enfants qui ont été assassinés, nos civils qui ont été tués en Garbou. Voilà que ça continue. Nous n'allons pas nous arrêter, nous allons continuer le combat jusqu'à la libération du peuple camerounais. Vous devez le savoir. Ici, c'est notre ambassade. Nous avons le droit d'être ici. C'est notre maison, c'est la maison du peuple camerounais à tous. Voilà. Voilà pourquoi le général Paul Deleuze aime faire des sorties. Des sorties, des actions. Pas bavarder sur Facebook, inutilement. Le combat continue jusqu'à la libération du peuple camerounais. Le combat continue. Cher AP, mobilisez-vous contre la dictature. Mobilisez-vous contre ce régime de répression. Nous devons les combattre jusqu'à la dernière énergie. Personne n'a le droit de faillir à sa tâche. Personne n'a le droit de se défiler sur ceux dont le pourquoi il s'est levé. On continue. Vous voyez, je suis obligé de me cacher par derrière là parce que ils ne veulent pas que je filme. Ils ne veulent pas que je filme. Ils me menacent de m'arroser avec de l'eau. Vous-même, vous connaissez le général Paul Deleuze. Très courageux, très combatif. S'il tente de m'asperger, je vais ressauter encore dans cette ambassade-là. Il est massacré à l'intérieur. J'attends la police sur place. Voilà. Nous sommes dans un pays de droit. Et avant toute chose, nous sommes chez nous au Cameroun ici. Nous sommes dans notre pays. Le combat continue jusqu'à la libération du peuple camerounais. Le combat que je vais. Ouais. Chaque problème. Fais ton boulot et fais mon boulot. Et ça ne va pas. Si ça ne va pas, tu viens. Saute, tu viens. Oui, saute, tu viens alors. Mais il y a quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Voilà. Chose promise, chose due. C'est comme ça que le combat doit continuer. C'est comme ça que le combat doit s'intensifier. C'est comme ça que vous devez réfléchir dès à présent. Stratégie, réflexion, stratégie, assaut, action et autres. Que personne ne vous raconte le contraire. L'ambassadeur Paye a été chassé comme un rat de l'ambassade du Cameroun en Allemagne. Donc si nous multiplions des actions d'envergure de ce genre, nous allons également chasser et fermer cette ambassade-ci. Donc le combat continue. Personne n'a le droit de se défiler. Pour toute personne, tous ceux qui savent le pourquoi ils se sont levés, qui savent le pourquoi ils se sont levés, doivent exactement savoir le pourquoi ils combattent. Que personne ne vous ramène une distraction quelconque. Que personne ne vous détourne de vos objectifs. Qui est le chassement. Qui sont ces dénonciations-là. Voilà. Et avant toute chose, n'oubliez jamais et à grand jamais, dans toutes vos sorties, dans toutes vos missions suicides, dans tout votre engagement, dans tout votre combat de libération du peuple camerounais, de toujours exiger la présence du feu dictateur Paul Biya, qui est aujourd'hui mort et caché dans le laboratoire frigorifique de Toudi. Nous n'avons plus, l'État du Cameroun n'a plus de président. L'État du Cameroun est vacant. La vacance du pouvoir doit être déclarée officiellement au peuple camerounais. La vacance du pouvoir doit être déclarée officiellement au peuple camerounais. Chers Camerounais, chers AP, que personne ne vous ramène une quelconque distraction. Vous devez demander où est passé le dictateur Paul Biya. Vous devez demander où est passé Paul Biya. Où est Paul Biya? Les Camerounais
le degré de répression au Cameroun a augmenté. La dictature reptilienne a pris forme. La répression est de plus en plus virulente. Vous devez comprendre que c'est parce que le dictateur Paul Biya est mort. Donc tout ce qu'ils sont en train de faire, les systèmes répressifs qui s'est accentué, c'est pour que 2025 continue à avoir ce pouvoir. C'est pour la continuité du pouvoir jusqu'en 2025. Voilà pourquoi ils ont accentué la répression. Voilà pourquoi ils arrêtent tous les militants du MRC. Voilà pourquoi Stéphanie Ndjomo, qui a relaté les faits qui se sont passés dans le nord-ouest et le sud-ouest, a été arrêtée. A été arrêtée parce qu'elle dit la vérité. Elle a été arrêtée parce qu'elle dit la vérité. Oh, cher peuple camerounais, je vous en prie, manifestez-vous, bougez-vous. C'est comme ça que nous devons fonctionner dorénavant. C'est comme ça que nous devons traiter nos dossiers dès à présent. C'est comme ça que nous devons combattre. Le confinement est venu tout bloquer. Le confinement est venu tout remettre à l'arrêt. Mais ce confinement prendra fin et les activités révolutionnaires vont continuer. Les combattants vont continuer les combats. Les combattants vont se mettre au pas pour la libération du peuple camerounais. Voilà. C'est de ça qu'il s'agit. Nous devons continuer. Nul n'a le droit de se défiler. Le combat continue jusqu'à la libération du peuple camerounais. Exiger la libération de Stéphanie Ndjomo, parce qu'elle a dit la vérité sur les exactions perpétrées dans le nord-ouest et le sud-ouest par le régime criminel génocidaire de Toudi. Ça ne peut plus continuer. Le peuple camerounais a le droit de savoir la vérité sur la mort précoce du feu dictateur du laboratoire frigorifique de Toudi. Rendez la nouvelle officielle de la mort du feu dictateur Paul Biya. Les Camerounais ont le droit de savoir cette vérité. Cette vérité doit être rendue publique au peuple camerounais. Vous ne pouvez plus prendre le peuple camerounais comme des mouches, comme des moins que rien. Ils ont le droit de savoir la vérité. Ils ont le droit de savoir ce qui s'est passé sur la mort du dictateur Paul Biya. Que personne ne vient vous dire le contraire. Paul Biya est bel et bien mort. Combien d'événements dramatiques se sont succédés? Combien de drames, combien de pertes en vie humaine, jusqu'à nos enfants sont tués, sont assassinés. Il ne sait toujours pas manifester. Il ne sait toujours pas présenter à sa population. Vous savez très bien qu'il est mort. Vous savez très bien que le dictateur Paul Biya est mort. Donc, travaillons dans ce sens-là. Travaillons dans ce sens-là. Afin de pousser ce régime illégitime, criminel, narcissique, notoire, à déclarer à rendre la nouvelle de la mort du dictateur Paul Biya officielle au peuple camerounais. La vacance du pouvoir doit être actée. La vacance du pouvoir doit être actée. La vacance du pouvoir doit être annoncée. La vacance du pouvoir doit être débattue. Et cette responsabilité nous incombe à nous les Camerounais, à nous les combattants, à nous les révolutionnaires. Nous devons continuer parce qu'ils nous cachent cette vérité. Ils nous cachent cette vérité. Ils ne veulent rien de rien qui est expliqué ou bien qui est présenté au public, aux Camerounais. C'est ce qui se passe dans le nord-est et le sud-ouest. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, vous allez voir Stéphanie Ndjomo qui est arrêté et emprisonné. Vous allez voir tous les militants du MRC emprisonnés. Vous allez voir Bibou Nissak qui est emprisonné. Vous allez voir le leader emblématique du MRC, le professeur, le président élu Maurice Kamto, qui est en résidence surveillée. Vous allez vous rendre compte qu'aujourd'hui, nous n'avons plus les sorties. Nous n'écoutons plus les conseils d'Alain Fogué parce qu'il est en prison. Qu'est-ce que vous croyez? Vous croyez que c'est en restant derrière vos claviers, derrière vos maisons que nous allons obtenir la libération du peuple camerounais ou la libération de tous ces leaders?
sur le terrain en menant des actions d'envergure de ce genre, en les paralysant, en les empêchant de travailler. Voilà, c'est comme ça. Le combat va continuer. Le confinement va passer. Le confinement passera. Les manifestations reprendront, les assauts reprendront, les actions reprendront de plus belles. Et nous allons pousser ce régime à la sortie. Nous allons paralyser le système. Nous allons faire en sorte que la nouvelle de la mort du dictateur Paul Biya soit rendue officielle au peuple camerounais. Nous devons continuer sans arrêt. Le peuple camerounais a le droit de savoir la vérité sur la mort du dictateur Paul Biya. Cette vérité doit être annoncée officiellement au peuple camerounais. Que personne ne vienne vous dire le contraire. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Donc, voilà, pour toutes les personnes.